8h27, vous êtes en direct dans la matinale info d'ITélé. Tout de suite, l'invité politique avec vous, Myriam Ankawa. Vous recevez Gérald Darmanin. Bienvenue sur ce plateau, Gérald Darmanin. Merci. Secrétaire général du parti Les Républicains. Adjoint, bien sûr. C'est Bernard Accoyer, le secrétaire général. Secrétaire général adjoint. On va parler de la campagne présidentielle. Mais d'abord, les compliments de Bachar el-Assad. Le président syrien se félicite de la position de François Fillon sur la Syrie. Entretien à plusieurs médias français, LCP, France Info, RTL. C'est un bon point, c'est un encouragement, c'est un soutien dont vous serez bien passé, j'imagine. Nous n'avons rien de commun avec Bachar el-Assad et François Fillon l'a dit plusieurs fois. Monsieur Bachar el-Assad est un dictateur et un dictateur qui a du sang sur les mains. Aujourd'hui, cependant, il faut bien remarquer que la stratégie diplomatique des Occidentaux et particulièrement de François Hollande a lamentablement raté et c'est la Russie qui, au Kazakhstan, va régler une partie des problèmes de cette partie du monde. Mais il nous rapportait ce soutien du président syrien. Non, mais ça fait partie d'une des manipulations possibles d'un dictateur qui prend des médias à partie et qui souhaite effectivement pouvoir sortir un peu du bourbier où il a mis son peuple et où il a parfois massacré une partie de son peuple. Son discours sur les terroristes, dit Bachar el-Assad, pardon de le citer, mais quand même sa priorité de combattre les terroristes et de ne pas s'immiscer dans les affaires des autres pays sont les bienvenus, dit le président syrien. Si M. Fillon met en application ce qu'il dit, ce sera très bien. Il y a quelque chose dans le programme de François Fillon qui conduit Bachar el-Assad à l'encourager d'une certaine façon? Non, il n'y a pas d'encouragement à M. Bachar el-Assad et François Fillon l'a déjà dit plusieurs fois. Cependant, François Fillon a dit, et nous partageons tous cette opinion, qu'aujourd'hui, notre ennemi premier, c'est l'État islamique. Ce sont les terroristes de l'État islamique. Voilà, il faut savoir choisir en premier ses ennemis, il faut savoir discuter avec les Russes, discuter avec les Iraniens et mettre fin effectivement à une guerre qui est fratricide, mais qui surtout non seulement touche le peuple et le peuple syrien, touche les chrétiens d'Orient et touche particulièrement aussi l'Occident lorsqu'il y a des attentats terroristes préparés du sol occupé par les terroristes de l'État islamique. Notre ennemi premier, c'est l'État islamique. Et après Vladimir Poutine, qui n'a pas caché sa proximité, en tout cas sa bonne entente avec François Fillon, est-ce que cette déclaration d'un autocrate, d'un dictateur comme François Fillon, ça ne fait pas un peu trop pour le candidat de la droite? Alors c'est très marrant parce que quelques semaines, toute la gauche, même on a même envoyé une représentante officielle du gouvernement à l'enterrement d'un grand dictateur qui était Fidel Castro. Et là, on a eu le droit à la une des journaux. Et puis c'était des rassemblements à la place de Stalingrad et quasiment on devait sortir les mouchoirs. Elle a été extrêmement critiquée par toute la classe politique. Le gouvernement français a envoyé une ministre de la République, et pas n'importe laquelle, à l'enterrement d'un dictateur sanguinaire. Et on s'en a pas beaucoup plus ému que ça, hormis quelques petits cris ici ou là. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que la diplomatie, c'est pas des Ferrero Rocher dans des ambassades. La diplomatie, c'est la réalité. Richelieu disait que les États n'ont pas d'âme, ils n'ont que des intérêts. Il faut bien sûr savoir avoir une voix portée depuis le général de Gaulle pour aider tous les peuples qui souffrent, et les peuples notamment du tiers-monde, selon la vieille expression. Mais en même temps, la diplomatie, c'est de parler à ceux qui sont au pouvoir. Si vous ne parlez pas avec M. Poutine, si demain vous ne parlez pas avec M. Trump, si vous ne parlez pas avec les Iraniens, mais vous ne réglez rien. Personne. Les Russes si on parle qu'entre Européens, on ne risque pas de régler le problème du Proche-Orient. Cette interview du président syrien, ce sera ma dernière question sur ce sujet. Elle intervient au moment d'un déplacement de 3 députés, dont l'un est un soutien de François Fillon, Thierry Mariani. Est-ce que vous assumez ce déplacement à Damas ? Et moi, Thierry Mariani est mon ami, je ne critique pas mes amis, y compris pour me faire de la publicité. En revanche, Thierry Mariani est allé tout seul, sans aucun soutien ni des Républicains ni de François Fillon, à Damas. Voilà, c'est son choix personnel, ça n'engage pas le candidat. François Fillon, il est toujours en tête des intentions de vote dans cette présidentielle, mais il ne devance plus. Et vous regardez encore Marine les sondages, Le Pen, vous prenez encore au sérieux les sondages 1 à 4 points, c'est la marge d'erreur, c'est une photographie au moment où l'on se parle. Gérald Darmanin, sondage pour les Échos, son programme inquiète fortement les Français. Plus de 80% d'entre eux, c'est important, demandent aux candidats qui le modifient. C'est un peu comme s'il avait perdu toute forme de bénéfice de la primaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et moi, je ne crois pas du tout. Je n'ai pas du tout votre lecture. D'abord, nous sommes très loin de l'élection présidentielle. Il y a une campagne. La campagne, c'est de la pédagogie et c'est d'expliquer aux Français ce que l'on souhaite faire dans un projet global. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit la vérité, François Fillon, qui a été poussé par, et ce n'était pas mon candidat au premier tour, par une énorme majorité de Français de droite et du centre. Jamais un candidat n'a été autant porté de manière tout à fait incontestable. Vous connaissez qu'il ne profite pas de la dynamique de départ. Mais nous ne connaissons, ce n'est pas vrai. Il est, comme vous le dites vous-même, en tête des sondages pour ce qu'ils valent. Je rappelle que vos confrères du Parisien ne commandent même plus de sondages parce qu'ils pensent que ce n'est pas très sérieux comme analyse politique.
Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la pédagogie vis-à-vis des Français. Quand je vois par exemple M. Macron, qui monte comme une bulle spéculative. M. Macron, on a l'impression que le Père Noël existe vraiment. Il promet tout, le remboursement à 100% de toutes vos difficultés sanitaire. Il pense que les indépendants vont pouvoir toucher malgré tout le chômage sans cotiser. Et les vous allez pouvoir démissionner et toucher le chômage. Alors, je ne sais pas quelle est la botte du Père Noël, M. Macron, mais il faut peut-être qu'il s'explique comment il finance tout ça. Ben, moi, je vais vous dire comment il finance. Il n'est pas crédible, selon vous, Emmanuel Macron. Il va, sans doute qu'il dit la vérité, mais il va financer par une augmentation généralisée des impôts. M. Macron, c'est le concepteur et celui qui a appliqué le programme économique et fiscal de M. Hollande, qui a augmenté les impôts comme jamais dans notre pays. M. Macron, c'est l'héritier, c'est un candidat de gauche dissident de M. Hollande et de M. Valls. Il va augmenter les impôts et les Français qui vont voter M. Macron, qui a l'air comme ça très sympathique avec sa botte de Père Noël, n'auront que des impôts sociaux. Bon, il remplit les salles, vous le reconnaissez, il y a un phénomène, il se passe quelque chose, ça n'est pas qu'une bulle. J'ai appris durant certaines campagnes que ce n'est pas parce qu'on remplissait les salles qu'on gagne forcément une élection. Alors on va revenir quand même à la campagne de votre candidat François Fillon. Il y a encore un point qui semble pas tout à fait clair, c'est le temps de travail des fonctionnaires qui passe à 39 heures. Payé 35, ça c'est fini. Vous reculez là-dessus parce qu'il en avait parlé justement de cette non-compensation de l'augmentation de travail des fonctionnaires. Alors j'ai moi-même dit que c'était 39 heures payées 39 et j'avoue avoir fait sur ce point une lecture qui m'était très personnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer pour les fonctionnaires s'il est élu? Alors ce qui va se passer, la même chose que pour le privé. Ce qui va passer pour François Fillon, c'est qu'il va y avoir une loi, un décret en l'occurrence pour la fonction publique, qui va obliger les fonctionnaires à travailler 39 heures. Ensuite, combien? Il y aura une négociation salariale, ce que dit François Fillon dans son livre comme dans ses interventions, une négociation salariale avec les syndicats et sur l'ensemble du statut de la fonction publique. Donc vous ne pouvez pas nous garantir ce matin que l'augmentation du temps de travail sera compensée à l'heure près pour les fonctionnaires? Le principe de la négociation, c'est qu'on ne la connaît pas avant qu'elle soit terminée. Et vous ne pouvez pas reprocher à François Fillon d'un côté d'être autoritaire, de ne pas faire de dialogue social et de dire qu'il va faire une négociation sur le statut, sur la revalorisation, sur la façon dont le service public va fonctionner et de me demander aujourd'hui d'y répondre concrètement. Moi, personnellement, si vous me demandez mon avis personnel, je suis maire d'une commune. Le maire, sans doute, aura à négocier lui-même ses accords salariaux avec des fonctionnaires qui vont travailler 39 heures. Moi, j'ai toujours été pour travailler plus, pour gagner plus. Comment, Gérald Darmanin, vous ramenez les classes populaires à vous dans cette campagne? Vous avez été le premier à le dire. Elles ne se sont pas du tout déplacées à la primaire socialiste. Et on le voit bien, ce sont elles qu'il faudra capter si François Fillon veut passer le deuxième tour. Alors à la primaire socialiste, on verra bien, mais je vous fais le pari qu'ils n'iront pas non plus voter à la primaire socialiste. Ils n'ont pas du tout été votés. Ils ont été votés évidemment à la primaire de droite, mais on ne peut pas dire que nous ayons retrouvé le métro à 5 heures, comme disait Malraux, parce que le vote populaire aujourd'hui, il est soit dans l'abstention, soit dans le vote comment vous rassemblez, soit dans le vote vous reniez, extrémiste. Comment vous faites D'abord, on dit la faire vérité. venir D'abord, on dit la vérité aux Français. Les plus modestes, vous savez, c'est le citoyen éclairé qui voit bien que les politiques, parfois, leur ont fait croire des garnousettes, comme on dit à Tourcoing, c'est-à-dire des vessies pour des lanternes. Il faut leur dire la vérité, François Fillon. Leur demander des sacrifices. Et de ce candidat. Non, leur dire la vérité. Une fois que vous avez mis la vérité sur la maladie que vous avez, vous pouvez éventuellement prévoir les médicaments. Mais dans ces cas-là, nous comprenons quels sont les efforts qu'il faut faire. Deuxièmement, je crois qu'il faut insister sur le régalien. Et François Fillon fait demain une grande réunion publique dans les Alpes-Maritimes. Il va reparler des sujets de régalien. Immigration, sécurité, vous allez reprendre la main là-dessus. Parce que la sécurité, c'est la première politique sociale. Quand vous êtes modeste, quand vous avez une petite maison, un petit appartement, vous n'avez pas la chance ou l'argent pour être dans un ghetto de riches, par exemple, vous subissez l'insécurité, les voitures brûlées, les enfants qui vont dans une école. Donc il arrête de parler d'économie et repart à l'offensive sur le régalien. D'abord, il faut en parler du régalien, ça me paraît extrêmement nécessaire, c'est ce qu'attend la protection des Français. Et effectivement, sur l'économique, la première chose à dire, d'abord, c'est que la casse sociale, c'est la gauche. 9 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, il n'y en a jamais eu autant dans ce pays, 1 million de chômeurs de plus grâce à messieurs Macron, Valls et Hollande, c'est toucher directement les classes populaires. Ce que dit François Fillon, c'est le retour au plein emploi, c'est la baisse des charges pour le retour au plein emploi, c'est la protection de l'emploi en France qui permet la première des solidarités. Et ça, c'est extrêmement important. Puis enfin, il faut parler d'éducation. François Fillon en a beaucoup parlé dans son livre, et je remarque qu'on en parle très peu dans les médias. La scolarisation des enfants de 6 à 5 ans, c'est une grande mesure sociale. Parce que les enfants des classes populaires, ceux qui n'ont pas forcément la chance d'accéder à la culture, au capital social, comme disent les sociologues, c'est des enfants qui doivent aller à l'école de la République plus tôt pour apprendre le vocabulaire. Vous allez piocher des mesures, d'autres mesures dans le programme de François Fillon vous pour essayer de diversifier et de faire la pédagogie de l'ensemble du programme. C'est bien normal. Je suis le maire d'une commune de 95 000 habitants où 600 jeunes, chaque année, en fin de troisième, n'ont pas de diplôme
et pas de formation. Un tout petit mot. Ça, c'est le vrai problème des classes populaires. C'est comment l'école de la République devient la promesse qu'elle n'est plus. L'éducation. Un tout petit mot pour terminer. Vous en avez un peu parlé, cette primaire de la gauche, comment vous la regardez? Est-ce qu'il y a des idées neuves? On parle du revenu universel, on parle de nationalisation temporaire, de candidats, du travail, du pouvoir d'achat. Je ne voudrais pas être tout à fait subjectif, mais c'est vrai que la primaire de la droite était une primaire bien tenue, me semble-t-il, avec un débat idéologique important. Il y a des faits ont été tranchés par l'élection de François Fillon. Je ne vois pas ça, pourtant je suis curieux de la vie politique à gauche. À gauche, d'abord, il y a deux candidats dissidents, M. Mélenchon et M. Macron, qui ont tous les deux été dans des gouvernements socialistes. Et puis vous avez aujourd'hui 4 candidats principaux, je ne voudrais pas être inconvenant avec les autres, qui se disputent plus une personnalité, avec un M. Valls dont on a du mal à comprendre la cohérence et qui a l'air très énervé, et un M. Payon qui a l'air très sectaire, considérant qu'il y a le bien à gauche et le mal à droite, et M. Montebourg et M. Hamon qui seront encore du temps de l'Union soviétique. Donc c'est compliqué de distinguer. Vous rhabillez tout le monde aujourd'hui, pour l'hiver. il n'y a pas un vrai débat idéologique à gauche et on comprend pourquoi aujourd'hui la gauche va perdre des élections. Merci Gérald Darmanin d'être venu sur iTélé ce matin et belle journée à vous. Merci.